Ah, il est content son mari. Et vous entendez sur la ligne Silvano en italien. Grande, grande, on nous dit. Eh oui, c'est grand ce qu'elle est en train de faire Francesca Canepa. Elle va rentrer dans la légende, succéder à des Nathalie Mauclair. Des Caroline Chavreau. Ouais, les grands noms de l'Ultra Trail sont passés par là. Carineri, par exemple. Oh, oui. Salut. Quel grand nom. Oui. Qu'on oublie vite, malheureusement, dans l'historique. Dans le milieu, Carineri, on ne l'oublie pas quand même. Oui, mais. Voilà. C'était d'ailleurs celle qui avait gagné la CCC devant tous les autres hommes. Exactement. Il y avait. Non, c'est la CCC, c'était pas Carineri. C'était pas Carineri ? Non. Bah alors je suis intéressé par l'info. Allez, Francesca Canepa, regardez, dans les rues de Chamonix avec le monde, regardez ces noirs de monde. C'est magnifique, c'est la fête du trail. Voilà, avec ces images, toujours... c'est impressionnant. Et Chamonix en folie. Toujours aussi belle pour vous. Et voilà, et ça finit en famille. Voilà, avec ses deux enfants. Francesca Canepa, Glande, son premier UTMB, sa plus belle victoire en carrière. C'est beau, avec ses deux fils. Magnifique. Une victoire partagée en famille. Allez, 26h05. Excellent. Bravo Francesca. Voilà, elle réalise doucement ce qu'elle vient d'accomplir. Et c'est vrai, ça fera 3 vétérantes sur le podium féminine. C'est incroyable. Quelle belle victoire. C'est l'italienne, je pense. Et Ushwe est déjà à Chamonix aussi, donc elle est pas loin. Merci, c'est Corinne Favre qui avait gagné la CCC. Serge Moreau, merci. Regardez, je cherchais le nom, c'est Corinne Favre qui avait gagné. Oui. Alors que vous éclatez dans les commentaires, c'est génial de vous lire. Je peux pas tout dire, mais... Ushwe Freil, très belle athlète également. Grande championne, exactement. Elle lutte quand même, elle a le sourire, mais on voit le... c'est normal, 170 les jambes. Regardez les jambes, la fatigue. Voilà, et plus de 26 heures de course. C'est le cerveau là, qui fait avancer. Et on l'a vu en plus à certains ravitaillements, c'était difficile, on s'en rappelle dans la journée. Ouais, Fred Boussou nous avait dit qu'elle avait passé un moment de la course à ne plus pouvoir s'alimenter. C'est fort. Comme on dit dans l'ultra, les jambes te font tenir debout et le mental te fait avancer. C'est une belle phrase. C'est pas de moi, mais c'est beau. C'est beau quand même. C'est tout à fait ça. On tient encore debout. Et c'est vraiment la tête. Et là, effectivement, il n'y a pas besoin parce que là, le cerveau, il y va. Mais on pense tout à l'heure, dans les 20-30 derniers kilomètres, c'était vraiment ça. Là, c'est la libération pour Ushwe. Elles ont toutes plus ou moins chuté. De fatigue. On les a vues tout à l'heure en direct entre Col du Monté et Tré-le-Champ. Allez, profitez derrière vos écrans aussi. Avec l'arrivée de l'Espagnol, Ushwe Freil. Oui. Et le partage avec le public, maintenant, c'est le rituel. C'est un beau rituel, moi j'aime bien. C'est joli, oui, c'est bien, faut partager ça. On voit pas grand chose déjà pendant toute la course, donc... ça c'est plus difficile à faire en cyclisme. Oui, c'est plus compliqué. Francesca Canepa, voilà, qui prend des photos. Elle met un beau t-shirt, Francesca. Et Ushwe va arriver, elles vont être ensemble. Ouais, on va avoir un podium très rapproché, voir le quatuor. Restez avec nous, c'est très serré. Excel Frey, la espagnole du team Vibram. Elle met le feu. Regardez. Elle met le feu. Magique. Ce sourire, voilà. Elle en dit dans ce sourire.
35e. Quelle passion. Ouais. C'est son Quel moment. plaisir. Formidable, Et quel partage avec le public pour cette deuxième place. Magnifique. Et voilà, hein, il n'y avait pas beaucoup de temps. Et oui, et puis elle savoure. Pendant qu'elle savoure, on attend aussi Jocelyne Poli. Allez, on espère que Jocelyne va garder cette 3e place parce Ouais, que ça serait Pascal magique et historique hein, pour la française. et Patrice et Cathy Fiori également étaient pas loin. Ouais. Je veux dire Patricia Fiori. Oh là là, on va pas y arriver. Il est tard. Depuis hier soir, c'était compliqué. Et oui, regardez. Bah oui, c'est vrai qu'on l'avait vu à un point de ravitaillement qui était un petit peu énervé, Ah hein, oui, voilà, l'assistance. Mais l'assistant, vous voyez, c'est très très important parce que voilà, c'est une réussite collective. C'est une réussite collective. C'est beau. Si. On a vu le journaliste d'Iron Far. Et regardez, ouais, derrière le team Vibram hein, qui jubile. C'est magnifique, une deuxième place sur un UTMB. A priori, elle est 3e, toujours Jocelyne Poli. On nous dit sur. Croise les doigts en tout cas. Ouais. Et oui, la française ici qui arrive en 3e position. Ah, bravo Jocelyne Poli, la Pyrénéenne. On est tous avec toi. Ah, c'est vraiment des beaux moments là. Elle a des belles montagnes hein, sur la région de Pau pour Ça y s'entraîner. est, là, regardez. Ouais, 3, elle croit toujours pas. Hein. Allez, il faut quand même Voilà. pas s'arrêter là. Ce serait quand même dommage. On voit le visage qui s'illumine hein, à la vue des personnes qu'on connaît, des proches. Un petit cocorico hein, quand même avec la victoire de Xavier Thévenard et la 3e place de cette française. C'est bien. Au vu du contexte international hein, qu'on avait annoncé en conférence de presse ici. Sans une nationalité, les Français qui sont là. Ah, Jocelyne qui régale. Ouais, énorme. Hein. Ouais, Yeah, c'est ça. Ça y est, ça commence à venir. Ça y est. C'est la folie. Ça Ça sert tape des dans les mains. mains. Ah ouais, c'est top. Et on arrive dans le dernier virage. Allez, cocorico. La libération de la ligne d'arrivée. Ça y est, regardez l'émotion qui va prendre le dessus. Superbe course, pareil, c'est son plus beau résultat hein, avec les Templiers également. Ouais, on Mais, va écouter l'ambiance d'arrivée comme si vous y étiez. Bravo Jocelyne. Et ça y est, regardez l'émotion, pleure. regardez. And the podium for the 2018 UTMB race for the women Ah, tout is donné, now hein. finalized with Justine Poli crossing the finish line here in Chamonix in 3rd place. Justine Poli. Jocelyne. Ouais, ça va nous faire chialer, hein, Jocelyne. C'est beau ça. Faire chier du routier là. Vous avez regardé le regard du journaliste d'Iron Farm. C'est Brian Powell, je crois, derrière avec la casquette blanche. Il était ébahi. C'est vrai, c'est beaucoup d'émotions. Vous voyez derrière les Américains bien présents au niveau médiatique. Et Francesca qui salue la 3e place. Jocelyne Poli. Qui aura fait une magnifique remontée. Hein. Ouais, exactement. Oui, parce que effectivement, il y avait l'italienne. Hein, on se souvient. Ça a été tellement long. Voilà. L'italienne, elle a mené l'autre italienne, Katia Fori. Voilà, Katia Fori pendant longtemps a été en tête de course à partir du moment où ça a craqué devant avec les élites. On trouvait des reportages sur le marathon des sables, le
l'UTMB tout le week-end, ce soir notamment dans tout le sport à 20h45 et demain dans le JT de France 2, ou ce soir également dans le JT de France 2 et demain dans Stade 2 et tout le sport également demain. Donc voilà, profitez-en avec peut-être Xavier Thévenard demain dans Stade 2. Voilà. Regardez, joli podium, hein. Italie, Espagne, France, un trio européen. Hein. On ne voit pas d'autres continents comme on a pu voir sur la CCC, l'OCC ou la TDS, mais Francesca from Italy, Usain from Spain, and Jocelyne from France. Quel beau trio, qu'elles sont belles, qu'elles sont fraîches à l'arrivée. Jocelyne Poli, 3e, la française, avec Francesca Canepa qui s'impose devant Ushwe Freile.